La marque Le Cycle Français vient de souffler ses 14 bougies. Ils ont même réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais malgré ce chiffre magnifique et malgré cette historique, la marque a traversé une crise sans précédent il y a quelques années. Et je vais t'expliquer aujourd'hui les 3 raisons de cette crise que beaucoup d'entreprises et que beaucoup de marques vivent également. La première chose, c'est que le CIPE français, c'est quoi? C'est des sous-vêtements made in France. Quand tu achètes un CIPE français, tu achètes le fait qu'on peut vendre, produire, acheter un produit made in France. Et plus spécifiquement, l'histoire de notre pays et les valeurs de notre pays. Sauf que la marque a très vite réussi. La marque a fait énormément de chiffre d'affaires. Et du coup, elle a réagi comme beaucoup d'autres marques le font. Elles ont rajouté des produits, elles ont rajouté de nouvelles gammes, bref, elles ont commencé à vendre plus que les sous-vêtements. Elles ont vendu des pulls, des polos, des shorts et j'en passe. Le problème de ça, c'est qu'elles ont perdu leur catégorie mentale. Elles étaient connues pour quoi? Elles étaient connues pour les sous-vêtements made in France. Sauf qu'en élargissant leur gamme, elles sont devenues une marque de mode lambda parmi tant d'autres. Donc elles sont devenues comparables. Elles ne sont plus aussi évidentes pour le marché. Elles n'ont plus retrouvé ce signal pour lequel elles étaient connues. Donc elles envoient des signaux contradictoires au marché. La deuxième raison, c'est que la marque a ouvert beaucoup de boutiques. Ils en ont ouvert une vingtaine. Sauf que chaque boutique coûtait 500 000 € à chaque ouverture. Mais pour pallier à ces problèmes de coûts, pour pallier à ces problèmes de financement, il fallait forcément augmenter les prix. Derrière, on augmente la gamme, on ouvre plus de boutiques très coûteuses, donc il faut forcément augmenter les prix. Donc les prix sont passés à près de 40 € le sous-vêtement. Sauf que la promesse de la marque initialement, c'est quoi? C'est on vend des sous-vêtements made in France au grand public et on est passé à finalement, on vend une gamme de produits de mode lambda à finalement une catégorie premium. Il y a des cadres qui peuvent se permettre de mettre le prix. Sauf que du coup, c'est plus cohérent. Donc leur chiffre d'affaires a commencé à baisser et ils ont commencé à perdre leurs clients un par un. Donc pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se recentrer sur leur message et se recentrer sur ce qu'ils faisaient avant et qui marchait très bien. La première chose, c'est qu'ils ont arrêté de vendre tous les produits lambda, ils ont commencé à se recentrer uniquement sur ce qu'ils vendaient initialement et ce pourquoi ils étaient connus, pourquoi leur message passait à l'époque, c'est-à-dire les sous-vêtements made in France. Quand tu veux élargir ta gamme, quand tu veux développer d'autres produits, demande-toi si ces produits sont toujours alignés avec ta promesse centrale et avec ton alignement, avec ton positionnement initial qui t'a permis de vivre et de gagner de l'argent et du chiffre d'affaires. Deuxièmement, quand tu veux pousser ta marque, quand tu veux croître, quand tu veux évoluer, voire créer des boutiques ou élaborer des projets autour de ton business, demande-toi si les coûts te permettent aujourd'hui de suivre avec le prix de vente. Troisièmement, lorsque tu vas vendre tes produits, demande-toi si le prix auquel tu vas vendre, ou en tout cas le prix auquel tu vas faire, ou en tout cas le prix que tu vas faire évoluer va être aligné avec ce que l'avatar est prêt à mettre sur la table. Là où la plupart des consultants verraient une baisse du chiffre d'affaires liée à des problèmes publicitaires ou autres, moi j'ai vu des incohérences invisibles qui ont poussé à la chute de la marque.